C'est parti pour une nouvelle journée de travaux. On va attaquer l'aile gauche pour réparer le trou qui est sur l'aile à l'intérieur avant de reboucher le trou au milieu du bus. Donc on va utiliser la même technique que la dernière fois mais en essayant de s'améliorer. Nous c'est Clem et Mumu, on s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Il faut qu'on enlève à l'arrière toute la zone qui est là, surtout réparer ici parce que derrière à ce niveau là c'est extrêmement rouillé. Une fois installé, Mumu nettoie le trou au grinder pour enlever le maximum de rouille. J'étudie la possibilité de couper moins large que la dernière fois. Là on va découper ces vis là, essayer de nettoyer derrière. En coupant ces vis, l'objectif c'est d'enlever la couche de millefeuille de rouille et de voir pour éviter de faire un trou aussi énorme que la dernière fois et faire plutôt des petits trous. Pour faire ça, on va sortir la meuleuse, couper et après on utilise la découpeuse à plasma pour faire une découpe propre et efficace. De faire un bon job avec la meuleuse, elle s'est défoulée. En fait c'était l'ancien système du fixage de ce support de roue et en fait il y avait toute une couche de métal, de feuilles de métal rouillées et on s'était dit bah faudrait qu'on découpe tout autour, mais on s'est dit peut-être qu'on va juste enlever les vis et essayer d'arracher ça sans couper la tôle pour éviter d'avoir un énorme trou comme la dernière fois et avoir quelque chose de plus petit et donc plus facile à réparer et qui tiendra plus longtemps. Donc là ce qu'on va faire c'est que moi il faut que je fasse des petites finitions au plasma dans les coins qui étaient difficiles d'accès. Petit souci au niveau de la roue, on dirait qu'il y a une fuite au niveau du moyeu qui est tout huilé. Bon, la dernière fois on n'a pas pris vraiment le temps d'expliquer chaque étape, donc là ce qui s'est passé c'est qu'on a fait notre patron. À partir du patron, j'ai dessiné une ligne supplémentaire pour faire une découpe avec une épaisseur de plus pour pouvoir venir fixer la tôle derrière et pouvoir souder. Ça permet d'avoir une petite marge. Alors évidemment, il y a des gens qui nous ont dit c'est mieux de faire du bord à bord et avoir la pièce qui fit complètement. Sauf qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas des carrossières et que on apprend et que pour l'instant c'est la meilleure méthode pour nous. Et puis si jamais un jour ça craque, on verra avec un carrossier pour qu'il nous remplace le bout au complet, parce que de toute façon la rouille à un moment donné refera encore son travail. Mais au moins là on le répare, on apprend les techniques de base et au fur et à mesure on s'améliorera et peut-être que même plus tard c'est nous qui réparerons ce morceau là. Donc on va faire ça tout de suite et une fois que j'ai découpé au patron on va utiliser le découpeur à plasma. Donc c'est pas très compliqué d'utiliser un découpeur à plasma, ça peut faire un peu peur comme ça mais en gros faut le brancher sur une prise 250 volts. Et faut le brancher à un compresseur, donc évidemment ça prend d'avoir un compresseur et nous on le règle à 50 PSI à peu près à ce niveau là et de l'autre côté on est à peu près à 24 il me semble de l'autre bord. Donc il suffit de l'allumer et après c'est comme un pistolet, ça permet de dessiner, de découper en même temps. Il faut aller relativement vite mais pas trop pour que ça se découpe bien et ça c'est un peu de pratique, c'est comme la soudure. La dernière fois, on a mis plus d'une journée à faire cette étape-là. Donc là, c'est quand même assez cool de voir qu'au fur et à mesure, on débloque un peu les situations. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où on débloque des niveaux, c'est un peu ça. On apprend progressivement à utiliser les différents outils, à comprendre comment ça marche. Et il y a un truc aussi qu'on est en train de voir, c'est un peu comme en vidéo. Dans un logiciel comme Photoshop ou dans Premiere pour la vidéo, il n'y a pas une seule manière de faire quelque chose. Donc à partir du moment où on connaît les outils, on peut aborder les choses sous un angle différent en sachant
quel outil on va utiliser pour quelle situation. Voilà, donc j'ai coupé ça et maintenant on va utiliser le découpeur à plasma. Bon, la tôle ça coûte cher, donc il faut être assez efficace quand tu découpes ton morceau. Donc idéalement c'est de ne pas se mettre au milieu de la tôle, mais évidemment de se mettre sur un bord et essayer d'optimiser en fait ces morceaux. J'ai mon morceau de tôle qui est prêt, on va pouvoir aller voir où en est Mumu et commencer à souder. Ah bah ça commence à s'éclaircir, tu fais au disque à la lamelle. On a fait un petit ajout d'équipement par rapport à la dernière fois parce qu'en fait le jean ça suffit pas forcément quand on soude pour la protection et Clem c'était un peu brûlé. C'était pas grand chose, le jean protégeait quand même pas mal, mais avec le petit tablier en cuir qu'on a acheté, on l'a acheté en ligne sur Amazon. On vous mettra les références en bas, mais au moins on espère que ça va bien la protéger pour la suite. Clem est en train de positionner la plaque, s'assurer que ça matche bien. Elle a commencé la soudure, elle a réussi à fixer la plaque, c'est pas mal. Elle a juste transpercé à 2 points, mais on débute. Mais c'était pas évident juste de la faire tenir avec les premiers points parce qu'elle est vraiment à bout de bras pour souder. La carrosserie du bus et la tôle, je sais pas, pourtant notre tôle est droite, mais c'est comme si la carrosserie du bus était un peu déformée. Ce qui fait que c'est difficile de souder parce qu'elles sont pas à contact à 100%. Un gros gap. Puis là on en avait un, là Muriel a réussi à l'améliorer. Là je vais donner du martouche. Mais vas-y mollo parce que plus c'est fin, plus ça perce. J'ai fait une bêtise là. Bon les soudeurs, préparez-vous à avoir mal aux yeux. C'est pas top ce que j'ai fait. Pour la simple et bonne raison qu'en fait on a essayé de poncer autour pour aplatir la zone, sauf que le métal était trop fin, donc quand je soude ça fond trop, enfin ça marche pas. Mais bon, je pense qu'on a suffisamment de points de soudure qui tiennent bon. On en a devant et derrière, mais le résultat il était meilleur la dernière fois, mais bon ça c'est en apprenant qu'on s'améliore. Voilà, le tout c'est de faire. On va mettre un coup de ponceuse dessus pour vérifier que ça tient bien en fait. Parce que si on ponce pour homogénéiser le tout pour mettre le mastic, ça va permettre de savoir si les soudures tiennent. Donc ce sera c'est Mumu qui va tester ça. Un trou de plus de rebouché. Et qu'est-ce que tu penses de la qualité de notre travail? C'est artistique. Bon là on est en train d'essayer de faire le plan de match pour voir comment on organise notre après-midi. Donc on n'a pas mis le mastic encore à l'extérieur, on le fera en soirée pour pas déranger les voisins. Et là la question c'est de savoir par quel morceau on commence. Ici là, l'idée c'est de descendre une plaque de chaque côté, ici aussi, et puis de mettre remettre une traverse propre ici. Comme ça solidifie bien le châssis et de souder tout ça. Puis ensuite on s'occupera du bord des roues une fois qu'on aura réglé ça. Puis on a la même chose dans le fond, ici. Puis on a ça, là on sait pas trop à quoi ça sert. Mais si c'est ça, c'est là, j'imagine que ça sert à quelque chose. Et il faut mettre une traverse ici aussi. Si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, c'est le moment, puisque c'est là qu'on partage en direct nos aventures quand on est dans le bus. Puisqu'évidemment les vidéos ici sont en différé. Ça c'est la plaque que Vincent avait préparée pour son bus. Mais finalement il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas faire les deux mêmes. Il a dû modifier son plan. Du coup il nous la laisse, ça en fait une qui est déjà faite. C'est ça qui fait tout. Ouais. Donc ça tu le dévisses puis tu le revisses après en fait. Ouais. Son châssis comme ça, vu qu'on peut pas percer dans le châssis ni souder, ben, ça permet de maintenir la traverse. Bien sûr, il y a d'autres trucs pour maintenir la traverse, mais l'idée est là. Donc là, on va la rentrer dans le bus pour voir un peu ce que ça donne pour nous. On vient de poser ça juste pour avoir une idée de comment ça se met et si ça marche avec notre bus. Ça marche, faudra couper un petit peu par là.
pour faciliter la soudure. Mais sinon, ça a l'air parfait parce que ici, on peut dévisser les boulons. Donc là, cette plaque-là va passer juste en dessous ici. Et comme ça, on va pouvoir prendre en étau le châssis. Et on va mettre un peu de caoutchouc pour amortir. Et on aura déjà un bout de fait. Mais le principe n'est pas si compliqué que ça en fait. Mumu ponce les zones avec de la peinture et de la rouille, là où on aura besoin de faire les soudures pour les faciliter. Les patrons sont prêts, on peut préparer les plaques de métal. C'est après avoir découpé ces morceaux qu'on s'est rendu compte qu'on faisait fausse route sur la stratégie. Il fallait d'abord réparer la courbure du passage de roue, sinon on n'y aurait plus accès en mettant la plaque. Donc là on est en train de prendre les dimensions pour réparer enfin le premier passage de roue. Donc c'est un grand moment. Les mesures sont prises, on attaque la découpe. Ça se tord nickel. Oui, mais c'est sans compter les deux petits montants qui nous empêchent de glisser la plaque jusqu'au fond. Il faut qu'on arrive à découper ça, mais évidemment, c'est ce qui prend le plus de temps. Tu peux pas t'imaginer comment on a maudit ce petit truc-là, là. Ouais, on a même sorti le pied de biche. Sans succès, par contre. Toujours les plus petits morceaux, les plus pénibles. Mais ça y est, à coup de plasma, j'ai réussi à dégager la base en dessous pour pouvoir glisser la plaque de métal. Donc là on va mettre un petit coup de primer sur la roue et sur le revers. On glisse la plaque et on commence à rifter. Le jour commence à tomber, donc on s'est dit qu'on ferait des travaux moins bruyants. Je vais commencer à mettre la peinture primer sur les surfaces qui seront recouvertes par une autre plaque de métal pour limiter la rouille. Et surtout, le lendemain, il était censé pleuvoir, donc il fallait absolument que je rebouche le trou au mastic de carrossier. Hier soir, j'ai mis le mastic de carrossier sur l'aile gauche, donc ça veut dire que là, l'aile gauche est rebouchée. Il y aura un travail à faire pour poncer et en remettre pour égaliser le tout pour que ça soit propre. Puis ensuite, on peindra le bus quand il sera un peu plus avancé. Et là, la mission du jour, c'est de faire le passage de roue. Ce passage de roue. Faut savoir que c'est un des trucs qui nous angoisse le plus depuis le début. Donc on va utiliser un nouveau jouet que j'ai nommé une rifteuse pneumatique. Donc on va utiliser des rivets. Alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Dans l'immédiat, nous, il faut qu'on rebouche le trou le plus rapidement possible pour que le bus redescende à Montréal le plus rapidement possible pour qu'on avance vraiment sur le bus. Donc on a décidé d'utiliser la solution des rivets. Évidemment, si vous avez l'occasion d'éviter les rivets, c'est mieux parce qu'il y a moins de risque d'infiltration. Mais nous, on essaiera d'isoler un petit peu au niveau des rivets, peut-être quand on sera sur Montréal. Bon, première étape, on va mettre du Sika. C'est une espèce de scellant de construction. Et en gros, on va en mettre tout le long de la roue, là où on va mettre la plaque. Ça va nous permettre en fait de faire un joint d'étanchéité pour éviter qu'il y ait des choses qui s'incrustent entre les deux plaques depuis l'extérieur ou depuis sous la roue. La suite au prochain épisode. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. En attendant, tu peux télécharger gratuitement sur le lien en description le guide e-book sur les 7 étapes indispensables pour bien démarrer la conversion de ton véhicule.